Dieu est bon. C'est bon de le louer. C'est bon de l'adorer. Il en est digne. Il est saint. Il est grand. Il est puissant. À lui soit la gloire. Amen. Voilà. Donc ce soir, je vais continuer le message que j'ai donné il y a un dimanche matin. Donc j'ai que pu donner quelques notes, mais là, je vais dire la suite. Le champ de bataille de la pensée. Donc on va continuer. On a parlé des forteresses, une façon de penser. Donc le diable essaye d'établir dans ce monde une autre façon de penser. Et c'est vrai que la manière que l'ennemi, le diable, veut qu'on pense, c'est à sa manière, une manière ténébreuse, haineuse, méchante. Ou alors il emmène les philosophies, les religions, l'humanisme et toutes sortes de pratiques. Mais on a vraiment besoin de recevoir la pensée de Christ. Et l'apôtre Paul l'a dit, si on est en Jésus-Christ, nous avons sa pensée. Nous avons sa pensée. Et on a déjà lu Apocalypse 18, 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons. Et aujourd'hui, les gens sont rebelles à Dieu, ils pensent mal, ils agissent mal, ils vivent mal, ils voient mal les choses parce qu'ils ne voient pas comme Dieu voit. Et c'est important qu'on puisse voir comme Dieu voit. Et comment Dieu voit? Dieu a envoyé son Fils Jésus pour chacun et chacune. Pour que nos vies soient totalement transformées. Dieu le Père, comment il vous voit, vous les chrétiens, il vous voit au travers de Jésus. Il voit l'œuvre accomplie. Et quand il vous voit, il voit ses enfants qui marchent avec lui, qui marchent avec sa parole, qui marchent avec sa pensée. Il les voit justifiés, il les voit purifiés, parce qu'il a payé. Il les voit en nouveauté de vie. Il voit vraiment des hommes et des femmes qui ont la victoire. Et c'est important qu'on puisse voir comme Dieu voit, penser comme Dieu pense, et agir comme Dieu agit, parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Donc, au verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est vrai, aujourd'hui, il y a des fléaux dans ce monde, beaucoup de fléaux. Pourquoi il y a des fléaux? Ce n'est pas Dieu qui veut qu'il y ait des fléaux. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des fléaux. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des guerres, de la haine, de la méchanceté. Dieu a voulu que l'homme soit connecté à Dieu par Jésus-Christ. Et que l'homme ou la femme puissent vivre une vie nouvelle. Une vie où il aime son prochain, où il respecte son prochain. Dieu aime la famille, il veut que la famille soit famille unie. Et Dieu a envoyé vraiment son Fils, et il nous parle aussi de le renouvellement de notre intelligence. Et comment on peut renouveler notre intelligence? Parce que si pendant 22 ans, comme je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, je pensais comme le monde. Je pensais comme ce système, malgré que je n'étais pas d'accord avec ce système. Mais quand j'ai eu la parole de Dieu, quand j'ai eu Jésus, j'ai commencé à renouveler mon intelligence au travers de la parole de Dieu. Et toute la Bible, c'est la pensée de Dieu.
quand nous lisons la parole de Dieu, nous recevons les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit prend la parole et renouvelle notre intelligence. Il est parlé du renouvellement de l'intelligence. Et quand on pense comme Dieu, il est dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En Dieu, tout est bon, tout est agréable et tout est parfait. Et on a besoin de lui. On a besoin d'apprendre à penser comme lui pense, à voir comme il voit, à parler comme il parle, à agir comme il agit. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, le monde est plein de forteresses. Et c'est quoi des forteresses? Si vous allez dans des anciens villages, comme Turquie par exemple, il y avait des forteresses, il y a plusieurs tours, et il y a des murs. Les forteresses, c'était pour se protéger de l'ennemi. Et on a besoin de se protéger de l'ennemi. Et Psaume 18, verset 3, il a dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Amen. Vous voyez, la louange aussi, c'est très important. Quand on loue Dieu, l'ennemi s'enfuit. Les mauvaises pensées s'en vont. Ils se volatilisent. Ils s'en vont. Et on reçoit la pensée de Dieu. Parce que quand on loue Dieu, on est connecté à Dieu. Nous recevons la pensée de Dieu. L'ennemi doit lâcher prise. Il ne supporte pas la louange. Il ne supporte pas l'adoration. Et il est obligé de fuir. De fuir. Et là, nos pensées sont transformées. Et on peut voir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, comme le dit la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent à Christ en lui donnant leur vie. Le mur extérieur de leur vie est pris par le Seigneur. Mais la tour à l'intérieur, la forteresse qui représente la façon de penser avant la conversion, cette façon est influencée par la culture, l'éducation, les péchés passés. Ils sont chrétiens dans les pensées les plus profondes. Ils sont toujours influencés par des forteresses de l'ennemi. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, on peut encore être influencé par les forteresses de l'ennemi. On peut avoir une belle façade. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment et parfois je rentrais dans des maisons en la regardant à l'extérieur. La façade était belle, elle était propre, bien crépie. Les peintures étaient bien faites. Mais quand on rentrait dedans, oulala, il y avait des taches de moisissure. Il y avait toutes sortes de choses à l'intérieur. Ça sentait le moisi. Nous devons nous occuper avant tout de l'intérieur. Et ce qu'on est à l'intérieur, on va le refléter à l'extérieur. On va le refléter à l'extérieur. Si dans ton cœur tu es joyeux, ça va se voir sur ton visage. Ça va se voir sur ton visage. L'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le reflet de ses pensées. Si tu penses mal, ça se voit. Tu vas agir mal. Si tu penses bien, tu vas agir bien. Si tu penses selon Dieu, tu vas agir selon Dieu. Si tu penses selon la parole de Dieu, tu vas agir selon la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va approuver ta pensée. Et tu vas faire du bien autour de toi. Donc, laissons vraiment le Saint-Esprit nous conduire
renouveler notre intelligence. Laissons la parole de Dieu, le Saint-Esprit et la parole de Dieu travaillent toujours ensemble. On a besoin du Saint-Esprit et on a besoin de la parole de Dieu. C'est comme les deux mains de Dieu. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui, des deux, qui en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Donc Dieu, par la prédication de l'Évangile au travers de l'Église, désire renverser les barrières entre les personnes. À la croix, le mur de séparation entre Juifs et Grecs a été brisé afin de créer un seul homme nouveau en Jésus-Christ. C'est vrai, le désir de Dieu, c'est que toutes les nations deviennent un en Christ. Et il veut briser toutes les barrières en Christ. Nous devons chercher à bâtir des églises multi-ethniques, unies en Christ. Ça ne doit pas être ici une église simplement d'Italiens, de Portugais, mais toutes les nationalités. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit simplement, nous on s'entend bien, on est italien, on aime les spaghettis, on aime les macaronis, on aime ci, on aime ça, on aime la sauce tomate, on aime le tiramisu. Ok, c'est bien. Mais on peut aussi être avec les autres, qui ont d'autres goûts, qui ont d'autres couleurs, qui ont une culture un peu différente, qui ont une nourriture différente. Parce qu'en Christ, on est unis par l'amour, on est unis par le Saint-Esprit, on est unis parce qu'on est dans la même famille, on est dans la famille de Dieu et on se comprend. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut présenter au monde une église de toute race, unie en Christ. Au ciel, il y aura toute race qui va le louer, qui va l'adorer. Et ça, c'est beau. Et que ça puisse déjà commencer sur la terre. Qu'on puisse le louer et l'adorer. Ne pas être raciste, mais d'aimer son prochain. Parce que Jésus l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc nous avons été créés pour être une communauté, parce que nous sommes à l'image de Dieu, créés pour montrer une image collective au monde en tant que corps de Christ. On pourrait encore parler des forteresses de Mammon, Jézabel, Mammon c'est l'argent, de Jézabel, contrôle, manipulation, autoritarisme, et il y en a encore beaucoup d'autres. La religiosité, c'est aussi des forteresses. Jésus est roi dans l'Église. Il veut installer son règne partout, dans les familles, dans le travail, dans la politique, dans les écoles. Et Dieu veut faire une réforme. Une réforme. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut réformer nos vies, transformer nos vies, transformer la société, transformer nos pensées. Jean 19, chapitre 19, versets 17 à 19, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié entre deux autres avec lui, donc les deux brigands, un de chaque côté et Jésus au milieu. Golgotha veut dire lieu du crâne. C'est où Jésus a été crucifié. Notre vieille vie, notre vieille pensée a besoin d'être crucifiée. Crucifiée. Et moi, je pense que quand on a mis la couronne d'épines sur Jésus, elle a pénétré à l'intérieur de lui. Il saignait, saignait. Il a payé pour qu'on ait sa pensée, pour qu'on ait une vie nouvelle, pour qu'on pense comme lui. Ça s'appelle aussi le casque du salut, parce qu'il nous a rachetés par son sang.
pour que nous ayons des pensées nouvelles, les pensées du royaume, les pensées de Dieu. Alléluia. Donc, quand on se donne au Seigneur, on a bien souvent encore de vieilles pensées. Parce qu'on a eu pendant 20 ans, 30 ans, ça dépend des personnes, qui ont pensé différemment. Et il y a besoin d'une transformation, d'un renouvellement. Et parfois ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi aller vite. On a souvent les pensées qu'on a héritées de nos pères, mais Jésus nous a rachetés de toutes ces choses. 1 Corinthiens 2, 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous devons crucifier les pensées charnelles. Elles doivent mourir. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ni mauvaise pensée. Ça va vite d'avoir des mauvaises pensées. Voilà ce que Paul a partagé à son fils spirituel, Timothée. Sans colère, ni mauvaise pensée. Alléluia. Sans colère, ni mauvaise pensée. Seigneur, donne-nous de bonnes pensées pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont ici, mais aussi pour ceux qui ne sont pas là. Ne les jugeons pas. Nous ne sommes pas dans leur cœur. Nous ne sommes pas dans leurs pensées. Que Dieu les bénisse. C'est ce qu'on veut. Que Dieu, s'ils sont malades, les guérisse. Que Dieu, s'ils sont tombés, les relève. Et ainsi que chacun d'entre nous, on a besoin de la grâce de Dieu, jour après jour. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Paul dit aux Éphésiens, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et tout de suite, il dit au verset 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez, c'est important de lire la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. La vérité va vraiment produire en nous la justice et la sainteté. Il y a donc une différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Ceux qui ont été sauvés et qui continuent à être dirigés par leurs pensées, leurs raisonnements, leurs désirs, leurs émotions, parce qu'ils ne laissent pas leur esprit prendre la direction de leur vie. Notre esprit doit être uni avec l'esprit du Seigneur. Et quand on est uni avec l'esprit du Seigneur, on a la pensée de Christ. Ça, c'est toute la différence. Ça, c'est le chrétien spirituel. Il sait qu'il est un seul esprit avec le Christ. Galates 5, 17 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Philippiens 4, 8 nous dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Pense à tes pensées. Qu'elles soient bonnes. Qu'elles soient bonnes. Prends soin de tes pensées. Si on pouvait projeter, comme je l'ai dit la dernière fois, par le projecteur toutes nos pensées qu'on a dans une journée, mais il faudrait en balayer pas mal, hein, parce que on a pas mal de pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Marc 8, versets 31 à 33.
Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur dit ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre reprend Jésus, vous vous rendez compte? Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Satan a mis en Pierre des pensées qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Vous voyez, Pierre ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Il croyait bien faire, il aimait certainement Jésus, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la pensée humaine. Il devait mourir, il devait aller à la croix, et il est allé, il le savait, même si c'était dur pour le Seigneur d'aller à la croix. D'ailleurs, il a dit, Seigneur, si je dois boire cette coupe, que je puisse la boire. Et il y a même un ange qui est venu fortifier Jésus. Vous voyez, c'était dur, mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Donc Pierre, on pourrait dire, est devenu une pierre d'achoppement pour Jésus et pour les disciples. Donc nous devons veiller à nos pensées. Parfois on croit bien faire. On a des pensées comme ça, on croit que c'est bon pour cette personne, c'est bon pour celle-là. Mais ce n'est pas toujours la pensée de Dieu. C'est peut-être notre chair. Parce que, voilà, on veut faire du bien, en fin de compte, mais c'est pas bon. Parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire la vérité. Amen. Voilà. Je valide ces paroles. Il faut dire la vérité. Parce que si on laisse faire les gens, on leur donne toujours raison. Moi, j'ai vu déjà des chrétiens comme ça, et même des anciens chrétiens. La personne, elle a péché, puis l'ancien est venu, lui a dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si que c'est grave. C'est grave parce que si tu dis c'est pas grave, ils vont continuer à faire ces choses. C'est toujours grave. Le mal, c'est toujours grave. Le péché, c'est toujours grave. Ça offense le cœur de Dieu. Ça fait mal au cœur de Dieu. Mais aussi, le salaire du péché, dit la parole de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Donc, bien sûr qu'elle pardonne. Heureusement qu'elle pardonne. Mais le péché, c'est toujours grave. C'est toujours grave. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu l'a payé pour ça. Il a versé son sang pour qu'on soit libéré du péché. Proverbe 23, verset 7. Car telles que sont les pensées dans son âme, donc telles sont les pensées dans son âme. Si nous pensons mal, nous agirons mal. Si nous pensons comme Dieu pense, nous agirons selon la volonté de Dieu. Où trouver la pensée de Dieu? Dans sa parole. Si nous faisons nôtre la pensée de Dieu, nous allons réussir. Ne te détourne, l'Éternel à Josué, premier chapitre du livre de Josué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Veille sur ma parole. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La parole de Dieu nous est donnée pour la mettre en pratique. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, on réussit. On réussit. Parce que la parole de Dieu fonctionne toujours. Toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc le champ de bataille est entre nos deux oreilles, c'est-à-dire dans notre cerveau. C'est là que l'ennemi souffle des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, pour essayer de nous séduire. Ève, elle a été séduite. Elle ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ni Adam, ils ont été séduits. Parce qu'il y a eu des paroles. Mais non, le diable, mais non. Si Dieu
peux en manger. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu, comme Dieu. Mais le diable, il est toujours là pour nous faire croire que c'est bon de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je préfère manger à l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ, me nourrir de Jésus-Christ jour après jour, parce que Jésus est pur, Jésus est saint, Jésus est bon, et recevoir sa bonté. Jésus est amour, et je préfère me nourrir de l'amour de Jésus et de communiquer toutes ces bonnes choses. Donc, en grec, le mot repentance est métanoïa. Cela veut dire changer de mentalité, changer de pensée, changer de direction. Alors on va finir. 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Donc je l'ai déjà dit, mais c'est bon de le redire. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons été sauvés par la nouvelle naissance. Jésus-Christ a fait sa demeure chez nous et par le Saint-Esprit, nous avons la pensée de Christ. Amen. 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 Seigneur, merci de nous communiquer ta pensée. Aussi ce soir, pour le temps de prière, que nous ayons ta pensée, que nous puissions prier, oui, comme toi tu pries, Seigneur, que nous puissions nous joindre, parce que toi, tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous, mais tu intercèdes aussi pour ce monde. Tu nous inspires. Pourquoi nous devons prier? Pour qui nous devons prier ce soir? Tu mets tes prières dans notre cœur. Saint-Esprit, merci de déverser ces prières en nous, Seigneur. Nous voulons avoir ta pensée et nous voulons te remettre toutes les pensées qui ne sont pas ta gloire, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous par ton sang. Lave-nous, que nous puissions avoir des pensées de vie, de victoire, de pardon. Oui, des pensées d'amour pour ceux qui sont autour de nous. Des pensées de salut, parce que nous voulons le salut. Oui, toi, tu as voulu le salut de ce monde et tu as déjà payé pour le salut de ce monde, Seigneur. Mais que les âmes qui ne te connaissent pas puissent rentrer dans ton royaume, te recevoir, te connaître. Utilise-nous pour cela, Seigneur. Merci, merci. Merci parce que tu es là. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est toi qui travailles au travers de nous. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. On a besoin de toi. On a besoin de ta présence. On a besoin de ta parole. On a besoin de ta pensée. On a besoin de tout ce que tu es, Seigneur, de ton amour, ta bonté, pour que nous puissions communiquer, oui, cette image de Dieu à ce monde, au nom de Jésus. Amen.